L'histoire de Dear David semble vous avoir tellement plu que vous avez été très nombreux à me demander une seconde partie de cette histoire à la fois effrayante mais aussi mystérieuse. Il y a tellement de choses à dire sur cette histoire qu'effectivement une partie numéro 2 donnerait plus d'informations sur celle-ci. Aujourd'hui, nous avons rassemblé toutes nos recherches et toutes nos informations pour vous partager une histoire à couper le souffle. Celle de Dear David. Aujourd'hui, nous allons vous révéler d'autres informations sur cette histoire qui à coup sûr ne vous feront pas quitter cette vidéo. Alors si encore une fois vous êtes en quête de peur, c'est parti pour la seconde partie de Dear David. Adam Ellis s'est retrouvé confronté à de nombreux phénomènes paranormaux. Il faisait des rêves d'un enfant au visage déformé, ses chats commençaient à adopter un comportement étrange, les photos prises révélaient des formes fantomatiques, bref, tout portait à croire que cet appartement était réellement hanté. Ce que nous avons moins pris en compte durant la précédente vidéo, c'est qu'une véritable poupée se déplaçait dans l'appartement même du jeune homme. Des images ont été capturées de ce fameux poupon, mais le plus troublant, c'est que des vidéos aussi ont été capturées, ce qui laisse effectivement planer le doute. Donc, la question que l'on se pose maintenant, c'est comment la poupée est-elle parvenue à venir dans l'appartement d'Adam Ellis ? Adam Ellis possédait-il une poupée qui serait aujourd'hui possédée par l'esprit de l'enfant ? Ou cette poupée serait-elle miraculeusement venue jusqu'à son domicile ? Après de nombreuses recherches, il paraîtrait que cette fameuse poupée se serait déplacée toute seule. Il paraîtrait même que celle-ci montait sur le lit d'Adam Ellis durant la nuit. Cependant, aucune information n'en montre ceci, et au contraire, il s'agirait d'un fake. L'histoire d'Adam Ellis a beaucoup fait planer le doute. Aujourd'hui encore, on se demande si ce récit est réel ou s'il ne s'agit que d'une véritable supercherie. Nous avons alors encore enquêté de plus près sur l'affaire d'un potentiel fake. Et effectivement, la célèbre histoire de Twitter ne serait qu'une mise en scène. Adam Ellis aurait voulu créer un énorme buzz pour se faire connaître. Et cela a bien marché, car dans les semaines qui ont suivi les tweets d'Adam Ellis, qui racontait ses expériences paranormales, un énorme buzz s'est créé. Et tenez-vous bien, car un film par rapport à cette histoire va même être fait. S'il s'agit d'une grande mascarade, Adam Ellis a été très intelligent et a su étendre son buzz au niveau mondial. Cependant, nous ne savons pas si cela est vrai ou s'il s'agit d'un fake. Ces argumentations ne sont que de simples hypothèses trouvées sur le net où plus de la moitié des utilisateurs crient au fake. Cependant, ce que nous allons vous montrer est encore plus mystérieux et commence même à nous faire dire qu'il s'agit effectivement d'une véritable histoire sans trucage.
Effectivement, Adam Ellis a pu étendre ses preuves en nous montrant de nouvelles photos. Par exemple, il a pu prendre des photos de son bras montrant une légère coupure soi-disant faite par David pendant la nuit. Après expertise, ce ne serait pas Adam Ellis qui aurait fait la coupure, mais bien quelque chose d'autre. Il a également pu prendre des photos de traces dans la neige, qui seraient celles de l'enfant David. De plus, il a également pris des photos d'une statue, avec un enfant à tête déformée. Et cela ne serait pas une simple coïncidence. Enfin, il a pu trouver dans son appartement des chaussures de petite taille, des billes et des jouets qui auraient pu appartenir à David. Et effectivement, cela devient encore plus troublant lorsqu'il trouve dans son appartement une petite trappe qui aurait été la cachette de l'enfant David. Apparemment, cet enfant se réfugiait dans cette petite trappe. Aurait-il subi des violences? Aurait-il été maltraité? Ce qui est certain, c'est que le fantôme de David est une âme tourmentée. Toutes ces informations nous prouvent que le mystère est loin d'être résolu. Et c'est pour cela que je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De plus, je vous mets les sources en description de l'affaire Dear David. Avec ceci, vous serez incollable sur le sujet. Vous êtes d'accord avec ce top? Alors jetez un coup d'œil à ces autres vidéos de R442.